Innover, les amis, innovation, très important. C'est vrai, effectivement, c'est très important, mais malgré ça, il n'y a pas beaucoup du monde qui arrive vraiment à innover. Et alors, dans cette vidéo, on va voir comment pouvoir innover à travers une stratégie et des petits conseils, des petites réflexions sur les processus qui amènent à l'innovation. Et ces principes de fond, ils sont applicables autant dans la vie, dans l'entreprise, pour changer un service, pour changer un objet, pour innover un service ou pour innover un objet, mais aussi pour innover une relation. C'est le même principe de base qui peut être appliqué aussi dans le changement d'une relation. Allez, c'est parti! Pour nous aider à accéder à cette innovation, on va faire appel à le vieux bon Aristote. Alors, on va voir les principes de base à travers une métaphore qui avait cogné John Body, qui c'était une stratégiste militaire. Prenez-vous un char militaire, un vélo et un bateau qui tire un bonhomme sous les skis. Et là, on applique les principes de base d'Aristote, c'est-à-dire la décomposition des principes de base, et on va voir, objet par objet, quels sont ces principes de base. Donc, si on prend un char, dans les principes de base d'un char, on retrouve quoi? Dans sa structure, on retrouve donc la coque en métal, on retrouve en fait les chaînes pour faire bouger les chars et une arme à feu. Dans les vélos, on retrouve un guidon pour la direction, une selle, des pédales et des roues. Et dans les bateaux, on retrouve donc les bateaux, la coque, le moteur, la ficelle, un paire de skis et un bonhomme qui va dessus. Et alors, à ce moment-là, l'idée à se poser, c'est comment je peux unir ces éléments, ce processus de base. Eh bien, on prend du vélo, les guidons et la selle. Du char, on prend les chaînes et la coque. Du bateau, on prend les skis et les moteurs. Et là, on a inventé la moto de neige. Oui, exactement, si on pense à la moto de neige, c'est exactement l'union des principes de base de ces trois objets. Un aspect très important à ne pas sous-estimer, c'est qu'il ne faut pas rester bloqué sur la même famille des objets. Les chars et les vélos, ils n'appartiennent pas à la même famille. Et dans un premier impact comme ça, ils n'ont aucun lien pour pouvoir créer quelque chose d'important. Et on a vu que dans les processus d'Aristote, on peut créer quelque chose d'unique, donc on a innové. Je fais un exemple, Gutenberg, à l'époque, avait pris la technologie de la presse à hélice pour faire les vins. Il avait pris les caractères mobiles qui existaient depuis longtemps, il avait pris les papiers, il avait pris l'encre, et il a inventé la machine à presse pour les articles, pour les revues, et après il a pris d'autres fonctions. Alors tu me diras, oui, mais c'est pas facile, la mettre en pratique, c'est fascinant comme stratégie, mais c'est pas tout à fait pratique et facile. Bien sûr, donc un peu d'entraînement, ça peut aider. Mais là, je vais vous aider encore. Un des erreurs, c'est les problèmes de forme-fonction. Dans l'ancien Rome, il existait déjà les chars avec donc les grosses roues, les planches en bois, et il existait déjà à l'époque des sacs, non? Les sacs à main, pour aussi transporter des objets. Alors, pourquoi on a mis des décennies, en fait, donc qu'en 1970, on a créé la valise à roulettes, donc l'union des roues et d'un sac. On a créé la première valise en 1970. À l'époque, les sacs qui étaient avec des fermetures et qui en sont, ils sont mis une fermeture éclair. Après, on changeait les formes et après, ils ont changé les matériaux. Donc, en 1960, il est né les premiers sacs en nylon, mais ils sont toujours restés sous les principes de changer la forme et pas la fonction. Ils ne sont pas pensés à comment évoluer la fonction, ils sont pensés à comment évoluer la forme. Et ça, on le retrouve aussi sous les gens qui disent comment est-il possible qu'en 2020, on n'a pas encore inventé une voiture volante. Eh bien, encore une fois, c'est des personnes qui restent bloquées dans la forme et pas dans la fonction, parce qu'aujourd'hui, la voiture volante existe. C'est l'avion, il n'a pas la même forme qu'une voiture, mais il a la même fonction, transporter des personnes ou des objets par voie aérienne. Ça, c'est un grand blocage de les personnes sous l'innovation. C'est qu'ils pensent à la forme et pas à la fonction. Et surtout, ils ne pensent pas à marier des choses, donc des processus qui ne viennent pas forcément de la même famille. Donc, pour récapituler, il va falloir mettre ensemble cette stratégie d'Aristote, c'est-à-dire la décomposition des principes de fond pour recomposer sur un nouveau processus de plusieurs idées et se concentrer sur la fonction et pas sur la forme. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a stimulé quelques petites pensées, qu'il a aidé des gens à développer une nouvelle structure de pensée. Cette même structure, ça peut aider aussi à améliorer les pensées cognitives d'une personne, parce qu'on change la structure de fond, on change l'angle de départ, eh bien, on peut améliorer
l'évolution de la personne. Donc, encore une fois, merci pour avoir vu cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!